voici à nouveau réunis pour une conférence de cette série qui a été, dont le principe a été décidé par l'Assemblée de Corse il y a quelques mois. Nous avons reçu un grand nombre d'intervenants qui qui ont tous prononcé des communications tout à fait passionnantes. La semaine dernière, nous recevions le délégué pour la Corse du souvenir napoléonien, Gaston Leroux-Lynch. Nous avons reçu un grand nombre de personnalités corses et également qui intervenaient de l'autre côté de la mer. Ce soir, nous avons le grand plaisir donc de recevoir Madame Marie-Paule Raffaeli Pasquini, donc qui a écrit un très beau livre. Alors, le livre, je le montre à la caméra, c'est Napoléon et Jésus. Napoléon et Jésus, c'est un très beau livre qui, personnellement, m'a passionné. Donc, Madame Marie-Paule Raffaeli Pasquini est docteur en lettres et elle a, à travers cet ouvrage qui a été primé, du reste, elle a fait, je dirais, l'actualité napoléonienne qui était, du reste, chargée cette année du fait de la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon, qui a été l'occasion de cette belle série de conférences. Alors, je dois simplement, avant de laisser la parole à Madame Raffaele Pasquini, rappeler que cette série de conférences est faite en partenariat entre l'Assemblée de Corse, le laboratoire de l'université, laboratoire CNRS-LISA, et la délégation corse du souvenir napoléonien. Donc, je vais laisser tout de suite la parole à Marie-Paule Raffaele Pasquini, donc pour une communication d'une demi-heure, et puis ensuite, nous lui donnerons connaissance d'un certain nombre de questions qui sont posées par les internautes. Voilà, encore une fois, je suis très heureux de vous recevoir et vous avez la parole pour votre communication. Alors, avant toute chose, je tenais à vous remercier, Monsieur le Président, de m'avoir invité à ce cycle de conférences auxquelles ont participé tant d'éminents spécialistes, ce qui rend d'autant plus grand l'honneur pour moi de la clôturer ce soir. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble nécessaire d'apporter deux ou trois petites précisions d'ordre conceptuel, puisque je peux tout à fait concevoir que le parallèle entre Napoléon et le Christ puisse paraître aberrant, pour ne pas dire choquant. Un premier point qui est très important, c'est qu'il ne s'agit pas ici d'une comparaison, mais d'une analogie. Et d'une analogie au sens kantien du terme. Emmanuel Kant, qui est un philosophe du XVIIIe siècle, donne de l'analogie une définition assez précise. Il nous explique que l'analogie n'est pas une mise en rapport qui relèverait d'une simple comparaison, justement, et qui conclurait ainsi faussement à une identité, mais que le raisonnement par analogie est une égalité de rapport entre deux choses qui peuvent être dissemblables, voire opposées. Je m'explique. Dans le cas qui nous occupe, je ne dis pas que Napoléon et Jésus, c'est la même chose, ce qui serait bien sûr absolument faux. Je n'ai pas dressé dans cet ouvrage un simple listing de points communs qui m'aurait permis de plaquer grossièrement l'image napoléonienne sur l'image christique. Mais je me suis efforcée de tracer des ponts, non pas entre ce qui est le même, c'est-à-dire entre deux figures semblables, mais entre ce qui est autre, entre deux figures que j'ai considérées dès le départ comme étant différentes. Ça, c'est un premier point important. Un second point d'importance, c'est qu'il y a, me semble-t-il, dans l'idée que l'on peut se faire de Napoléon comme de Jésus, un manichéisme poussé à l'extrême qui, me semble-t-il, demande à être nuancé. On peut se faire de Napoléon une vision très noire, et à juste titre d'ailleurs, puisque Napoléon, ce sont des guerres qui ont ravagé l'Europe,
Europe, c'est un régime autoritaire, c'est ce regrettable rétablissement de l'esclavage qui, même s'il a été aboli durant les 100 jours, entache son règne de façon indélébile. C'est également des fautes graves qui ont été commises, notamment envers la Corse, et tout cela doit bien évidemment être pris en compte, voire même dans une certaine mesure doit être condamné. Mais Napoléon, c'est aussi l'expansion de l'esprit des Lumières, l'abolition des privilèges avec la mise en place d'un système méritocratique, des avancées politiques et sociales d'envergure avec le Code civil, la paix religieuse avec le Concordat, l'avènement d'un État de droit, puisqu'il est bon de rappeler qu'à l'époque napoléonienne, la France est un des rares pays à être doté d'un État de droit. Donc, si l'on s'efforce de faire preuve d'objectivité, Napoléon a incontestablement sa part d'ombre, mais il a aussi, et c'est tout aussi incontestable, sa part de lumière et de grandeur. Quant à Jésus, nous en avons aujourd'hui une vision très aseptisée. L'historien Jean-Christian Petit-Fils, qui en a écrit une très belle biographie, rappelle fort à propos que Jésus n'est pas ce doux missionnaire empreint de paix et d'amour en toutes circonstances. Il est bien entendu le Fils de Dieu qui prêche l'amour universel, mais c'est aussi un homme qui crie, qui invective, qui voue aux gémonies les personnes qui refusent d'entendre sa parole, qui est donc capable de faire preuve de violence verbale, mais aussi de violence physique. Chacun a connaissance du fameux épisode où il chasse les marchands du temple. Il dira qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais le glaive. Et effectivement, lorsque on lit attentivement les textes évangéliques, il y a une dimension martiale qui s'en dégage. Alors certes, je vous l'accorde, ce n'est pas la plus saillante, mais elle est bel et bien présente. Jésus se présente comme un soldat de Dieu, en somme, et cela très certainement parce que il avait conscience que l'avènement d'une nouvelle vision de la religion n'allait pas de soi et qu'il fallait parfois se battre pour l'imposer et lui donner ainsi toute son effectivité par le truchement de l'adhésion populaire. Ce qui n'était pas chose aisée puisque le peuple juif était extrêmement attaché à la loi hébraïque qu'il appliquait à la lettre et que le Christ constituait précisément un bouleversement total, voire même une rupture dans ces modalités d'application-là. Il pouvait même se montrer provocateur puisqu'il dira par exemple le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Ce qui, à l'époque, il faut bien s'en rendre compte, heurtait véritablement les consciences. D'où la nécessité de recourir parfois à une forme de persuasion un peu plus musclée, dirons-nous. Et enfin, troisième et dernier point, c'est qu'il y a souvent une méconnaissance de ce qu'est véritablement un Messie. Le terme Messie vient de l'hébreu Massia, qui signifie celui qui a été oint. C'est une personne consacrée par l'onction, onction que l'on retrouve à l'origine dans le Nouveau Testament avec le rituel du baptême et qui se perpétuera par la suite à travers le sacre des rois. Dans la tradition judéo-chrétienne, le Messie est un personnage clé puisque pour les Juifs, il est ce libérateur d'Israël qui viendra instaurer le royaume de Dieu sur la terre et que pour les chrétiens, c'est Jésus-Christ. Plus largement, le Messie est un individu hors du commun qui intervient providentiellement dans l'histoire pour la transformer en profondeur. La plupart du temps en mettant fin à une situation de crise et en indiquant au peuple une nouvelle direction à suivre, une nouvelle dynamique au nom d'un idéal commun. L'aspect fédérateur est donc structurant dans l'archétype messianique. Un autre aspect d'importance, c'est l'aspect prophétique. Le Messie répond à une attente.
une attente qui se caractérise par une tension utopique entre ce qui est déjà là, donc la réalité empirique, la réalité telle qu'on la connaît jusqu'alors, et ce qui n'est pas encore advenu, l'espoir du changement. Le messianisme est une contestation du statu quo du présent au profit d'un individu porteur d'idées nouvelles qu'il s'est donné pour mission de réaliser. Or, si Jésus-Christ fait partie intégrante de cet archétype messianique, pour autant, nous aurions tort de croire que cet archétype se circonscrit, se limite à la seule personne du Christ. Il existe d'autres messies religieux que le Christ. Moïse, par exemple, en est un, et tous les messies ne sont pas de type religieux. Il existe des messies laïques, sécularisés de leur temps, politiques notamment, qui correspondent en tout point à la définition que je viens de donner, la dimension sacrale en moins, puisque le divin en est absent. Donc là, avec ces quelques points préliminaires, j'espère qu'on a contribué un peu à élaguer et à éliminer quelques points de friction qui auraient pu se greffer d'emblée sur mon sujet lorsque l'on s'arrête à la seule lecture du titre et à la seule vue de la couverture de mon ouvrage. Donc maintenant, on peut attaquer. Alors, pour simplifier un maximum, on peut dire que l'édifice qui porte la dimension messianique napoléonienne est soutenu par 3 piliers. Le premier pilier, c'est Napoléon lui-même qui se pose en messie. En parlant des principes révolutionnaires qu'il a portés et diffusés, il tiendra les propos suivants à Sainte-Hélène. Ces grandes et belles idées doivent demeurer à jamais, tant nous les avons entrelacées de prodiges. Voilà le trépied d'où jaillira la lumière du monde. Elles seront la foi, la religion de tous les peuples, et cet air mémorable se rattachera, quoi qu'on en dise, à ma personne. Et aujourd'hui, la persécution achève de m'en rendre le Messie. Donc, dans ces quelques mots, on retrouve absolument tout. L'inscription de son œuvre dans l'éternité, son institutionnalisation en objet sacré, il parle de foi, de religion dont il est l'épicentre, le trépied d'où jaillira la lumière du monde qui lui donne une dimension prométhéenne dans un premier temps, puisque Prométhée est ce titan qui, dans la mythologie grecque, fait don du feu aux hommes, symbole du savoir absolu, et qui lui donne une dimension christique dans un second temps, lorsque l'on sait que Jésus a proclamé qu'il est venu apporter le feu sur la terre. Donc, la bonne nouvelle, la parole divine qui éclaire les consciences. Et enfin, le paroxysme de cette déclaration, avec cette évocation du thème du martyr, du persécuté, pour reprendre le mot exact, à Sainte-Hélène, Napoléon dira que les Anglais l'ont ceint d'une couronne d'épines. Jean Tullard nous rappelle que, en parlant de ses propres souffrances d'exil, il dira si le Christ n'était pas mort sur la croix, il ne serait pas Dieu. Donc, si vous me passez l'expression, pour faciliter le rapprochement, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Alors, de quelle manière cette dimension messianique qu'il s'est ingénié à distiller s'est-elle concrètement répandue? Eh bien, à travers la propagande, puisque Napoléon était un propagandiste de haut vol. C'est l'un des personnages historiques avec Louis XIV qui a le mieux sublimé son image. Il a fait sien le précepte Machiavel suivant, gouverner, c'est faire croire. Il était persuadé que le pouvoir, pour se pérenniser et s'assurer une plus grande légitimité, devait s'héroïser, se mettre en scène pour susciter l'admiration chez les gouvernés. C'est pourquoi il n'aura de cesse, durant tout son parcours, de poétiser sa propre histoire afin que l'homme de chair et de sang disparaisse devant le mythe. Ça me fait penser d'ailleurs
une très belle phrase d'Albert Camus, les mythes n'ont pas de vie par eux-mêmes, ils attendent que nous les incarnions. Et Napoléon Bonaparte, c'est exactement ça. C'est un mythe qui se fit homme et un homme qui se fit mythe. Alors, il utilise tous les moyens qui sont à sa disposition. Il utilise la presse, qu'il va d'ailleurs allègrement museler. Hein. Dès sa première campagne, la campagne d'Italie, il rédige la plupart des courriers qui sont publiés dans le courrier de l'armée d'Italie. Et on trouve notamment cette phrase: Bonaparte vole comme la foudre et frappe comme l'éclair. Il est partout et il voit tout. Il est l'envoyé de la grande nation. Donc là, il se parle lui-même de deux caractéristiques du divin que sont l'omniscience et l'omnipotence, auxquelles vient se rajouter le providentialisme avec cet envoyé de la grande nation. Il se présente lui-même comme l'élu destiné à sauver l'Europe. Donc on voit bien que son accession au trône qui est déjà lancée et il ne s'arrêtera pour ainsi dire jamais. L'écrit est relayé par l'image. En effet, l'épopée napoléonienne est jalonnée d'une œuvre picturale et statuaire flamboyante. Et là, j'invite tous les gens qui nous écoutent à voir ou à revoir les œuvres que je vais être amenée à citer durant cette présentation, parce que la dimension christique y est véritablement criante. C'est le cas notamment dans l'œuvre d'Antoine Jean Gros, Napoléon visitant les pestiférés de Jaffa, qui, comme son nom l'indique, montre Napoléon en train de visiter certains membres de son armée atteints de peste bubonique durant la campagne d'Égypte. Et Gros, il sanctifie clairement Bonaparte. On y voit des corps nus, agonisants, étalés en grappe en avant-plan, agglutinés autour de l'empereur qui se trouve au centre. Et l'ensemble fait vraiment penser aux visions dantesques de l'enfer ou aux représentations du jugement dernier dans la pâture traditionnelle chrétienne. Je pense aux fresques d'un Fra Angelico ou d'un Signorelli. Napoléon y est représenté le bras tendu en un geste guérisseur vers les malades, et c'est vraiment la posture typique du Christ thaumaturge, et cela renvoie bien évidemment volontiers aux miracles qui sont les plus présents dans les évangiles, à savoir les miracles de guérison par le toucher. Un autre exemple, le peintre Horace Vernet nous donne à voir quant à lui un Napoléon sortant du tombeau à Sainte-Hélène. Les rayons de la lune lui font comme une auréole. Il est paré de sa couronne de laurier et il revient en vainqueur une nouvelle fois, mais cette fois, il a vaincu la mort pour entrer dans l'immortalité. Donc, bien évidemment, là, c'est le thème de la résurrection qui s'impose, voire même de la parousie christique, c'est-à-dire de la seconde venue du Christ en gloire sur la terre. On peut citer un dernier exemple, Napoléon sur le trône impérial d'Ingres, qui lui donne, où le peintre lui donne la posture d'un Christ pantocrator. Il y a une vierge dissimulée dans le tapis à ses pieds. Donc là, on n'a pas le temps d'approfondir plus que ça parce que l'iconographie napoléonienne est littéralement truffée de symboliques christiques. Donc, je développe ça dans mon ouvrage, mais là, j'ai dû faire un choix. Enfin, il utilise le clergé, puisque la force de Napoléon a été d'avoir su pratiquer l'osmose entre le christianisme dont il s'est fait le restaurateur et le culte de sa personne. Et ce syncrétisme, ce mélange est à ce point réussi qu'il va parvenir à reprendre à son compte les formes de la sacralité chrétienne en se coulant dans le calendrier grégorien qui a été rétabli en France en 1806. Et pour cela, on va exhumer un peu de nulle part un saint Napoléon qui aurait été martyrisé sous Dioclétien au IIIe siècle et que l'on décide de fêter le 15 août pour coïncider à la fois avec la date d'anniversaire de l'empereur et la fête de la Vierge, l'Assomption. Ce qui donne lieu à une sorte de foi mixte. Les croyants vénèrent le saint et les non-croyants vénèrent l'empereur.
C'est d'ailleurs assez marrant parce que, une petite anecdote, certains verriers ne se priveront pas de conférer aux saints qu'ils peignent les traits de Napoléon. C'est vraiment frappant, par exemple, sur le vitrail de la cathédrale de Vichy. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque on fait prier pour l'empereur, on célèbre ses victoires militaires par des tédéums, on lit en chair les bulletins de la Grande Armée, et surtout, on demande au neveu du ministre des Cultes, l'abbé d'Astor, de rédiger en 1806 un catéchisme impérial qui a vocation à remplacer le catéchisme officiel et qui consacre sans ambiguïté le régime impérial comme étant directement issu de Dieu. Là, si vous le permettez, je vais vous en lire un petit extrait pour qu'on se fasse une idée de la lettre et de l'esprit. Donc, c'est sous forme de dialogue, hein, demande-réponse. Demande, que doit-on penser de ceux qui manqueraient à leur devoir envers notre empereur? Réponse, selon saint Paul, ils résisteraient à l'ordre établi de Dieu même et se rendraient ainsi dignes de la damnation éternelle. Donc, je pense que ça se passe de tout commentaire. Donc, tout ceci concerne, excusez-moi, l'orchestration du mythe messianique napoléonien par lui-même, mais ses contemporains ont joué un rôle majeur dans cette partition, ce qui m'amène à mon second pilier, puisqu'en effet, si les gens de son époque n'avaient pas imprégné leur imaginaire collectif de cette dimension messianique-là, en se la réappropriant et en laissant des traces dans l'épistémologie du champ symbolique napoléonien, à travers les récits de la grande littérature, à travers les tableaux, à travers la sculpture, à travers les chansons populaires, les témoignages historiques, etc., eh bien, cette dimension messianique-là se serait éteinte d'elle-même à la mort de l'empereur. Elle ne lui aurait pas survécu. Or, elle est arrivée jusqu'à nous. Donc là, je parlais un instant de la grande littérature. Là aussi, on peut donner quelques exemples. Balzac, dans son Médecin de campagne, nous offre un Napoléon surnaturel que ni les balles ni la maladie ne peuvent atteindre, qui parvient à faire relever les morts à sa simple vue après une journée de combat, qui a été annoncé à sa mère Laetitia par une prophétie. Donc là, c'est le thème de l'Annonciation, évidemment. Victor Hugo, qui, dans une œuvre plus que très prolifique concernant toute l'admiration qu'il portait à l'empereur, dira, en parlant de l'exil de celui-ci, qu'il est un Christ déraciné qui tremble sur son calvaire. Chateaubriand, lui, qui avait d'ailleurs Napoléon en horreur durant son règne, a subi une véritable conversion puisque après sa mort, il en devient très admiratif. Il écrira la chose suivante: la pensée de Napoléon était dans le monde avant qu'il y fût de sa personne, elle agitait secrètement la terre. Donc là, on retrouve cet homme providentiel dont on parlait tout à l'heure, le thème de l'élu qui intervient, qui répond à une nécessité historique, voire même une forme d'appel quasi mystique, puisque Napoléon, c'est l'homme qui advient parce qu'il devait advenir. Et enfin, on peut citer, bon, parmi les très nombreux exemples qui pourraient très bien illustrer le propos, on ne peut pas passer quand même à côté de Léon Bloy, qui est un poète et essayiste légèrement postérieur à Napoléon et qui a écrit L'âme de Napoléon, qui est une véritable christologie napoléonienne. Et là, véritablement, j'encourage les gens qui nous écoutent, s'ils ne le connaissent pas déjà, à lire cet ouvrage parce que c'est vraiment très surprenant. Chaque page est vraiment imprégnée de la ferveur dévotionnelle, parce que là, on ne peut plus parler d'admiration, mais de dévotion de l'écrivain pour l'empereur, et cette ferveur-là ne baisse jamais d'intensité sur les 150 pages du livre. Il écrit par exemple, Dieu aime ce superbe et l'afflige par amour. Je ne crois pas qu'il y ait dans toute sa vie une action ou une circonstance qui ne puisse être interprétée divinement, c'est-à-dire dans le sens d'une préfiguration du règne de Dieu sur la terre. Quand même, c'est assez parlant. Et enfin, au niveau des textes et des images géographiques populaires,
On peut parler du souvenir du peuple de Béranger, qui lui met en avant le topos éminemment christique de l'humilité. On y voit un Napoléon fragilisé par une journée de combat, qui trouve refuge dans une humble chaumière. Il se réchauffe auprès de l'âtre et une vieille dame lui apporte un repas sommaire composé de pain et de vin, et il y a tout un paragraphe qui concerne la symbolique de la coupe. Donc là, évidemment, se dégage l'imagerie de la scène, voire même de l'Eucharistie et de la transsubstantiation. Enfin, on a retrouvé des images avec Napoléon entouré d'angelots, avec une prière inscrite au dos. Donc, comment dire, c'est tellement naïf que ça frise même le ridicule, c'est-à-dire que c'est tellement décalé que c'est presque trop, et ça dessert presque le mythe. Enfin, mon troisième et dernier pilier, il s'agit de la métahistoire, c'est-à-dire de l'analyse du sens de l'histoire. La période post-révolutionnaire est une période de désenchantement du monde. C'est une période de déchristianisation, une période où les saints sont laïcisés, où la religion est considérée comme une force aliénante. Bref, il n'y a plus de sacré religieux, et il n'y a plus de sacré politique non plus, puisque la monarchie dite de droit divin a été mise à bas. Et Napoléon va réhabiliter la sacralité religieuse à travers le Concordat qui consacre la liberté des cultes, et il va remettre en place une forme de sacralité politique en lui redonnant toute sa verticalité. C'est-à-dire qu'il va réifier, il va prêter ses traits à une autorité tutélaire qui faisait alors défaut dans un ciel devenu vide. On a tous en tête, je crois, la réflexion du philosophe Hegel, qui un jour, à l'occasion d'apercevoir Napoléon sur son cheval, et qui s'étonnera du fait qu'un simple individu concentré dans l'ici et maintenant, en un point précis, s'étende simultanément sur toute l'Europe. Il parlera de l'esprit à cheval. Et cette idée est très bien retranscrite dans la gravure d'Antoine Aubert, qui a pour titre Napoléon le Grand, et dont la légende est très signifiante pour notre propos. Astre brillant, immense, il éclaire, il féconde, et seul fait à son gré tous les destins du monde. Donc là, tout à la fois, on a la présence redistributrice d'un Deus ex machina qui répand ses bienfaits au profit de ses créatures, et une entité divine qui façonne le monde selon ses propres désirs. Sur cette gravure, on voit la tête de Napoléon en astre solaire, dont les rayons nimbent la totalité de la surface du globe au-dessus de laquelle elle est placée. Donc, c'est une véritable transfiguration, tout comme celle du Christ, qui se met à irradier de lumière sur le mont Tabor afin de prouver sa nature divine à 3 de ses disciples. Et là, on peut faire une toute petite parenthèse. On peut remarquer qu'il y a une adéquation entre le pouvoir d'incarnation que l'on confère à un personnage et sa désincarnation dans la représentation. Plus ce pouvoir d'incarnation est grand, plus la réalité sensible, le corps, disparaît. On retrouve particulièrement ce fait-là dans la tradition chrétienne, où souvent pour représenter le divin, on ne voit qu'un halo de lumière ou une colombe. Donc, c'est particulièrement parlant que cette codification iconographique-là, qui intervient dans la peinture traditionnelle chrétienne, soit transposée ici à la figure de l'empereur. Tout comme Jésus, Napoléon est un être frappé d'hybridité. Il est à la fois l'incarnation du particulier, c'est-à-dire que c'est un homme parmi les hommes, c'est une émanation du peuple, il s'inscrit dans l'immanence, dans la réalité concrète, et simultanément, il est l'incarnation de l'universel. Il porte quelque chose de plus grand que lui, qui le déborde, pour ainsi dire, de l'ordre de la transcendance.
Et enfin, Napoléon est un être démiurgique à l'origine d'un nouvel ordonnancement du monde. Napoléon, c'est le Code civil. C'est, pour reprendre l'expression d'Adam Mickiewicz, l'idée sociale faite au gouvernement. Il y a une véritable puissance conceptrice qui se rattache à l'évocation de son simple nom. Et là, je vais invoquer le tableau de Jean-Baptiste Moses qui s'intitule Napoléon couronné par le temps, écrit le Code civil, où l'on voit Napoléon sur des nuages. Il est couronné par l'allégorie du temps qui est représentée par un ange et il est en train d'écrire le Code civil qui prend ici la forme des tables de la loi. Donc, outre la référence criante à cet autre Messie qu'est Moïse, Moïse étant l'envoyé de Dieu qui a été appelé pour sauver le peuple hébreu et lui donner de nouvelles normes avec les 10 commandements, le fait politique napoléonien ici, c'est comme une genèse. C'est-à-dire que c'est une sorte de renouveau, pour employer un mot un peu pédant, cosmogonique, politico-social, dont Napoléon s'est fait le grand horloger. La loi ici, c'est une sorte de verbe qui s'est fait chair. Ce qui ferait de Napoléon vraiment une figure qui ramène à la performativité du verbe. Donc il y a vraiment une forme de mystique également qui se rattache aux faits politiques napoléoniens et que je développe dans mon ouvrage. Mais Napoléon, ce n'est pas seulement le dieu ou le demi-dieu, c'est également l'antéchrist, puisque nombre de ses adversaires l'ont accusé ou dépeint comme le diable. Alors, s'il peut paraître paradoxal d'être vu à la fois comme un dieu et comme un diable, puisque bien évidemment ce sont deux figures antinomiques, quand on y regarde de plus près, ce n'est pas si évident que ça, parce que on peut dire que le Christ et l'Antéchrist sont deux polarités d'un même atome ou deux faces d'une même pièce, si vous préférez. Parce qu'après tout, qu'est-ce qu'un Antéchrist? C'est un Christ inversé. Il y a un effet miroir. Il faut se rappeler que étymologiquement, Lucifer est composé de lux qui veut dire lumière et de ferré qui signifie porter. Avant d'être précipité dans les enfers pour avoir convoité la place de Dieu, Lucifer était l'archange porteur de lumière. Il était la plus ressemblante des images de Dieu. Donc là, je vais citer un académicien contemporain de Napoléon, Charles Nodier, qui, en parlant de Napoléon, écrit la chose suivante. Je vis d'un homme qui paraissait plus grand qu'un homme, qui avait un pied sur l'Afrique et un autre sur l'Europe. Il s'appelait Apollyon et exterminateur, et je reconnus qu'il avait été annoncé sous ce nom dans l'Apocalypse de Saint Jean. Donc, avec la référence à l'Apocalypse, Napoléon est présenté comme un fléau destructeur, marquant la fin d'une ère et le début d'une nouvelle. Comme les 4 cavaliers, il préfigure le jugement dernier. Il a semé le chaos et s'est arrêté lorsque Dieu a jugé que son œuvre était accomplie. Donc là, on voit bien que la logique qui est à l'œuvre dans l'archétype messianique est toujours ici bien opérante, mais cette fois du côté du mal. C'est simplement, il y a un effet de symétrie, sauf qu'on n'est pas du même côté du miroir. L'abbé Jean Wendelwurth reprend aussi cette comparaison avec l'Apollyon, donc le roi des sauterelles qui intervient avec la 5e trompette, et il s'applique à démontrer dans sa diatribe que derrière chaque fléau peut se cacher Napoléon. Les clergés russes et espagnols, quant à eux, appellent à la guerre sainte contre lui, et à titre anecdotique, quoique peut-être justement pas si anecdotique que ça, les pays d'Europe coalisés se sont autoproclamés la Sainte Alliance. Donc ça ne s'invente pas. Donc loin
de contredire la dimension messianique de Napoléon, ce Messie diabolisé, il participe tout autant parce que l'ambivalence fait structurellement partie de la messianité. C'est notamment le cas pour le Christ qui a lui-même été accusé à l'époque de frayer avec les démons, puisque on considérait que les pouvoirs surnaturels dont il était doté ne pouvaient lui venir que du diable. Et c'est le cas évidemment pour Napoléon. On n'a qu'à voir jusqu'à aujourd'hui toutes les polémiques qui ont enflé autour de la question de sa commémoration pour s'en rendre compte. Vraiment, Napoléon fascine au sens propre du terme, en sachant que la fascination, c'est un état qui soumet la conscience à un double mouvement d'attraction et de répulsion. Et Napoléon, c'est exactement ça. Soit on l'admire, soit on l'exècre, mais en tout cas, il ne laisse pas grand monde indifférent, et ça aussi, c'est très parlant. Enfin, parce que je ne voulais pas être trop longue, on peut donner quelques idées un peu en vrac. Par exemple, on peut parler du mémorial de Sainte-Hélène d'Emmanuel de Lascaz, qui a posé les fondations du mythe napoléonien en particulier et du mythe messianique en général, pardon, et du mythe messianique en particulier, puisqu'on y retrouve l'aspect sacrificiel. Napoléon y est présenté comme le bouc émissaire, la victime expiatoire de l'Europe coalisée. Il est présenté isolé sur un rocher, souffrant au milieu de nulle part, maltraité par les Anglais, etc. Et tout ceci ne peut évidemment que faire penser à la passion du Christ, au Golgotha et à la crucifixion. Quant au mémorial en lui-même, il a véritablement contribué à offrir à Napoléon une résurrection métaphorique, puisqu'il a contribué largement à réconcilier le peuple français avec l'empereur, ce qui explique qu'il y ait eu autant de monde le jour du retour des cendres. Voilà, donc malheureusement, il y a plein d'aspects que je développe dans mon ouvrage, notamment au niveau symbolique, etc., que je n'ai pas le temps de développer ici, mais j'espère que j'ai réussi à tracer un peu un fil rouge qui a montré un peu tous les différents aspects qui finalement se sont imbriqués en une mosaïque qui, me semble-t-il, est cohérente à défaut d'être convaincante, parce que je comprends bien que on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi sur absolument tous les points. Non seulement vous avez donné le fil rouge, mais je crois que vous avez, c'est vrai, parfois de manière un peu impressionniste d'ailleurs, hein, par petites touches, vous avez donc démontré votre thèse, hein, n'est-ce pas? Et pour moi, de façon tout à fait convaincante. Alors, écoutez, je vais vous donner lecture de certaines questions qui nous sont parvenues et certaines vous avez déjà répondu dans votre communication, mais vous pouvez dire à nouveau 2 mots. Alors, Paul demande comment avez-vous eu l'idée de rapprocher Napoléon et Jésus? Donc, comme vous l'avez dit vous-même, il en a eu l'idée lui-même, Napoléon, de se rapprocher. Non, mais c'est l'autopropagandisme de talent. C'est surprenant, non. En fait, c'est tout simplement un de mes directeurs de thèse, Jean-Dominique Paul, qui est lui-même un grand spécialiste de Napoléon, m'a conseillé de travailler sur la figure de l'empereur. Ce qui m'a un peu surprise, puisque sachant que je suis en philosophie et en littérature, je ne suis pas du tout historienne. Je cherchais, et que Napoléon a été disséqué vraiment justement par les historiens sous toutes les coutures. J'ai cherché un angle un tant soit peu inédit pour l'étudier. Et c'est en lisant justement le mémorial de Sainte-Hélène, parce que j'ai voulu faire connaissance d'abord avec l'homme plutôt qu'avec le souverain, et cet ouvrage est, me semble-t-il, celui qui lui est le plus intime, j'ai vu que le livre était jalonné de références plus ou moins directes justement
au Christ. Et donc, j'ai poussé mes investigations un peu plus loin pour voir si l'intuition que j'avais eue pouvait donner lieu à quelque chose de scientifique. Et donc, en traçant justement des ponts, puisque c'est un sujet pluridisciplinaire, entre l'art, la littérature, la philosophie, l'histoire, etc., j'ai vu qu'on pouvait aller beaucoup plus loin. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors, Jean-Pierre, alors ça, là, vous avez répondu, n'est-il pas exagéré de comparer à Jésus un dictateur sanguinaire? Alors, bon, là, c'est vrai qu'il y a toujours des questions qui sont un petit peu. Et parce qu'il a, comme vous l'avez dit, il a ses partisans et même ses adorateurs. Et puis, alors après, il y a des contempteurs qui également sont très présents, y compris d'ailleurs qui écoutent qui suivent nos conférences. Et c'est heureux, comme ça provoque un débat. Hein. Donc, vous avez pris quand même la précaution donc, dans votre introduction hein, de bien faire la part des choses et de manière très équilibrée, il me semble, parce qu'un certain nombre de nos des scientifiques qui sont venus donc mais qui souvent sont très admirateurs de Napoléon et qui sont intervenus lors de ces conférences ont cherché à l'excuser même là où il n'est pas excusable effectivement. Alors, la question de l'esclavage, la question de Morand, etc. Bon, en Corse, bon, tout ça, voilà, et vous avez eu cette honnêteté intellectuelle, hein, De voilà, faire la part des choses. c'est ça, de faire la part des choses. Hein. Parfois, bon, c'est vrai que certains, emportés par leur admiration pour Napoléon, cherchent absolument, bon, et c'est humain aussi, mais bon, voilà. Alors, à Jean-Pierre, qu'est-ce qu'on peut lui répondre? N'est-il pas exagéré de comparer à Jésus un dictateur sanguinaire? Bon. Bon, alors, bon, déjà, il y a, je viens de l'expliquer, toute une partie dans mon ouvrage qui a été consacrée à Napoléon l'Antéchrist. Hein. Donc, voilà, je ne traite pas seulement du Napoléon lumineux, je traite aussi de la légende noire. Hein, voilà. Et ensuite, comme je l'ai dit, ce n'est pas une comparaison. C'est-à-dire qu'on peut très bien trouver des points communs entre deux figures qui sont tout à fait différentes et que l'on ne place pas sur le même plan. Voilà, donc bien évidemment, on ne peut pas comparer un personnage politique, qu'on l'admire ou pas d'ailleurs, avec un personnage religieux. Donc, c'est surtout au niveau symbolique qu'il y a des points communs et ce qui relie Napoléon et Jésus, encore une fois, c'est cette notion de Messie. Voilà. Donc à partir du moment où on sait ce qu'est exactement un Messie, c'est à partir de là que on arrive à relier les deux figures. Oui, et puis vous aviez tout à fait dans votre introduction donc hein, fait un développement sur la différence, la comparaison et l'analogie. Donc vous avez été très clair, je crois, sur Après, cette j'en veux question. pas à Jean-Pierre, puisque j'ai eu droit notamment à des commentaires assez marrants du genre à quand Bouddha Staline. Donc, du coup, voilà, Ouais, ça peut ouais. très bien être. Bon, Très bien que ça puisse se surprendre. alors, Marc-André, une question très intéressante que je vous aurais peut-être posée d'ailleurs s'il ne l'avait pas posée, Marc-André. Vous avez rapproché, alors au cours de votre intervention, hein, vous avez rapproché Napoléon et Machiavel. Pouvez-vous nous en dire plus? Effectivement, vous avez évoqué Machiavel tout à l'heure. Oui. Le côté machiavélien hein, de Napoléon. Bon, moi, je m'étais un peu intéressé au côté machiavélien de Paul, qui alors est gigantesque. Hein, machiavélien, pas machiavélique, hein, bien sûr. Hein, Machiavel, il ne faut pas le réduire à sa caricature. Hein. Donc, euh, sur Napoléon, évidemment, c'est aussi la même culture, hein, la même culture italienne hein, de langue et de littérature et de philosophie italienne, parce que je pense que Machiavel est beaucoup plus présent en fait dans ce monde italien, italique, qu'il ne l'était du côté français.
Oui, mais c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de Machiavel en Napoléon également. On sait que il était fervent lecteur de Machiavel et lorsque l'on connaît un peu la philosophie de Machiavel, notamment lorsqu'on a lu Le Prince, on retrouve beaucoup de points communs dans la manière de politique dont Napoléon gérait les affaires. Par exemple, il y a ce côté ce côté où Machiavel dit qu'un bon souverain doit davantage, paradoxalement, se faire craindre plutôt que se faire admirer. Et qu'il fallait laisser, on va dire, les bons sentiments de côté pour conserver une certaine froideur, parce que le fait politique est beaucoup plus efficace quand on met tout l'aspect émotionnel, je dirais, de côté. Il faut privilégier le rationnel. Et c'est exactement ce que dit Machiavel. Il prône vraiment ce rationalisme en politique. Et je crois que Napoléon a très bien su mettre ça en application. Oui, tout à fait. Une anthropologie, il partage sans doute avec Machiavel cette anthropologie pessimiste, hein, donc à l'inverse de Rousseau, hein, bon, pour qui l'homme est bon naturellement, la C'est société le ça. fera, Là, là, c'est un là loup c'est pour pas tout, l'homme. Voilà, il rejoint un peu Hobbes, même s'il c'est était ça. bien antérieur, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est une vision assez pessimiste. Après, à savoir qui a tort ou qui a raison, je n'en sais Ah, rien, mais en tout cas, effectivement, ça, c'est un autre débat. non, mais c'est très intéressant. Enfin, Machiavel a vraiment imprégné donc ces deux figures majeures du 18e Corse et bien sûr davantage que Corse, mais c'est vrai qu'il est extrêmement présent. Alors, je ne sais pas, il est présent pratiquement à toutes les pages de ses correspondances, donc il est présent au quotidien dans sa manière de gouverner, quoi. Il est Et pas présent seulement le évidemment prince forcément d'ailleurs, chez hein. Napoléon aussi, puisqu'il faut rappeler que Paul était vraiment le modèle Oui, absolu de jeunesse tout politique à de fait. Napoléon, ce qu'on a tendance à passer sous silence aussi. Tout à fait. Et puis ils avaient tout lu. Ils ne se sont pas contentés de lire Le Prince, parce on trouve Le Prince, on trouve les discours, hein, donc la deuxième, donc la première des quatre de Tite-Live, on trouve l'histoire de Florence. Enfin, donc on trouve beaucoup de choses, effectivement. Alors, Marc-André, nous l'avons vu, et Francesco. Ah, voilà, ça c'est une question qui revient pratiquement à toutes les conférences, et c'est la dernière d'ailleurs que j'ai, moi, personnellement, qui me soit remontée. Fallait-il commémorer la mort de Napoléon, hein? Alors ça, c'est une question. Fallait-il commémorer la mort de Napoléon? Voilà. Alors, fallait-il, je ne sais pas si j'ai vraiment la légitimité pour répondre à cette question, mais selon moi, je trouve que c'est un non-sens de vouloir retrancher les périodes de l'histoire, les périodes qui ne nous conviennent pas. Napoléon, on l'a dit tout à l'heure, évidemment, n'a pas fait que des choses positives, et ça même les grands historiens comme Jean Tullard, Thierry Lenz, etc., le reconnaissent, hein. Mais Napoléon a façonné la France, le territoire français et aussi sa législation de façon très profonde. C'est les préfets, c'est la création du Conseil d'État, c'est la Banque de France. Il a encore tellement une empreinte tellement forte encore sur l'histoire de notre pays que pour moi, il fallait commémorer Napoléon et surtout, il faut se rappeler que commémorer et célébrer, philosophiquement, ce n'est pas la même chose. Célébrer, ça signifie fêter, alors que commémorer, ça veut dire se rassembler pour honorer la mémoire d'une personne. Mais il n'y a pas cette notion ostentatoire de Se la souvenir ensemble, en célébration. fait. Voilà, Commémorer, c'est se souvenir ensemble, hein, voilà, se c'est ça. souvenir. Donc moi, Voilà. effectivement, pour moi, oui, il fallait commémorer Napoléon, ça c'est certain. Très bien, je crois que vous avez répondu à ces questions et vous avez répondu, je crois, tout à fait, en tout cas, à l'attente qui était la nôtre, hein, s'agissant de la présentation de votre bel ouvrage, hein. Donc, je ne saurais, je vais à nouveau conseiller donc à ceux qui nous écoutent de lire Napoléon et Jésus. C'est vraiment un beau livre, c'est un beau livre, c'est un livre qui se lit
facilement et qui a une grande profondeur. Donc, vraiment, je le recommande chaleureusement. Et puis, il me reste à vous remercier. Alors, je rappelle donc hein, que ces conférences sont organisées donc en partenariat entre l'Assemblée de Corse, la délégation Corse du souvenir napoléonien et le laboratoire LISA, hein, laboratoire CNRS. Je voulais également remercier l'équipe de la présidente de l'Assemblée, le cabinet. Je voulais remercier le secrétariat général de l'Assemblée de Corse. Je voulais également remercier le service informatique, hein, donc, et qui a eu des difficultés ce soir qui n'étaient pas de son fait, et ils ont géré au mieux comme ils le font d'habitude. Remercier tous ceux grâce auxquels ces conférences peuvent se tenir tous les mardis. Il y en aura encore une mardi prochain. Celle-ci devait être la dernière, mais Jean-Dominique Poli, alors qui a été qui vous a accompagné, mais qui a été aussi mon complice. Puisque nous avons lancé ensemble le projet Paul Napoléon il y a quelques années, le volet scientifique à l'Université de Corse. Donc Jean-Dominique Paul, il devait intervenir le premier de cette séquence d'automne, et puis il va intervenir finalement le dernier. Hein. Il avait encore sans doute quelque chose à vérifier s'agissant de sa communication. Il est très méticuleux et je ne doute pas que nous aurons une communication tout à fait passionnante mardi prochain. Donc, je vous donne rendez-vous à mardi prochain. Je remercie à nouveau chaleureusement Marie-Paul Raffaelli Pasquini. C'était vraiment un très bon moment et je pense que cela aura donné envie à ceux qui vous ont entendu de lire ce livre. Voilà, merci à toutes et à tous, merci à ceux qui nous ont écoutés et à la semaine prochaine.